Bonjour tout le monde. Alors, c'est une leçon dédiée aux élèves de la première année collège, surtout au groupe A et C, puisque cette leçon a été déjà faite avec le groupe B. Donc, comme il y a un petit problème sur la diffusion en direct, ça coupe, il y a des perturbations au niveau du son, alors je vais vous poster cette vidéo. Et si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, donc vous pouvez me poser des questions en commentaire. Et je vais vous répondre durant la séance proposée pour notre leçon. D'accord? Donc, la leçon concerne les montages en série et les montages en parallèle. En leçon, on a déjà vu le montage électrique. C'est quoi un montage électrique? De quoi est composé un circuit électrique simple? Donc, on a vu qu'il contient des dipôles. Ces dipôles, ils peuvent être soit des générateurs, comme la pile, le générateur du courant, la batterie, etc., ou des récepteurs, comme la lampe, le moteur, etc. Donc, ces éléments, ils peuvent être associés soit en parallèle, ce qu'on appelle la dérivation ci, ou en série avec le générateur du courant. Donc, l'association de récepteurs se fait selon deux types. Donc, série ou dérivation. On commence par définir le montage en série. C'est quoi un montage en série? Un circuit est en série si tous les dipôles sont branchés les uns après les autres. Et ils forment une seule boucle. C'est quoi une boucle? C'est la combinaison, c'est la suite formée par la succession de ces dipôles. D'accord? Comme vous remarquez ici, ça forme une boucle, une autre boucle, une autre boucle. Sauf que dans cette boucle, on a un générateur et deux récepteurs, ce sont deux lampes. Dans ce deuxième montage, le montage B, on a un seul générateur et trois lampes. D'accord? Donc, par la suite, on va voir quels sont les inconvénients qu'on peut trouver dans le montage en série. Donc, dans ce montage, plus on ajoute des lampes, l'intensité du courant électrique diminue. Pourquoi ça diminue? Parce qu'il y a plusieurs récepteurs qui reçoivent le même courant électrique. Donc, chacun on utilise une partie, ce qui fait que ce courant électrique va diminuer. D'accord? Donc, si par exemple, dans le montage 1, L1 et L2, ils ont une certaine luminosité. On va voir dans le montage 2, ou le montage B, que les mêmes lampes L1 et L2, leur luminosité va diminuer à cause du branchement d'une troisième lampe L3. Donc, ils vont briller de manière moins intense que dans le premier montage, le montage 1. Pourquoi? On a dit parce que tout simplement, on a ajouté un troisième élément qui va faire diminuer la brillance. Bien sûr, si on ajoute un quatrième, un cinquième, un sixième élément, la brillance ne fait que diminuer. Mais si j'enlève la lampe L2 et L3, que va-t-il arriver à la lampe L1? Bien sûr, il va briller de manière beaucoup plus intense que dans le montage A, tout simplement parce qu'elle est la seule lampe qui reçoit le courant électrique délivré par le générateur. C'est bon? C'est clair jusqu'à présent. Donc, le premier inconvénient, c'est que la brillance diminue à cause du branchement de plusieurs dipôles dans le même circuit en série. Très bien, c'est retenu. On passe au deuxième inconvénient. C'est que le fait qu'une lampe soit grillée, dévissée, ça veut dire enlevée, où il y a n'importe quel problème au niveau de cette lampe, ça va faire que le courant ne passe plus. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec un montage ouvert, un circuit ouvert. D'accord? Comme s'il y avait ici un interrupteur fermé, et au moment où la lampe grille, l'interrupteur est ouvert. Donc, on ne peut plus avoir de courant électrique qui circule dans le circuit. Alors, L1 et L3 ne peuvent plus briller à cause de la lampe L2. C'est clair? Alors, je vais relire ce qui est écrit pour voir si je n'ai rien oublié. Donc, plus on ajoute de lampes dans le circuit, plus celle-ci éclaire faiblement. C'est ce qu'on vient de dire. On peut donc déduire que le courant diminue tout simplement à cause du branchement de plusieurs dipôles. Deuxième inconvénient,
Lorsqu'une lampe est dévissée ou grillée, les autres s'arrêtent de briller, ce qu'on vient d'expliquer. Cela signifie que la lampe dévissée empêche le courant de passer dans le circuit électrique. C'est clair? Donc ce sont deux inconvénients qui caractérisent le montage en série. Maintenant, on passe au montage en dérivation, ou ce qu'on appelle également le montage en parallèle. Donc, regardez ici le nombre de boucles qu'on a. Donc, on a une première boucle, on a une deuxième. Ça veut dire que L1 et L2 sont toutes les deux branchées en parallèle avec le générateur de courant. D'accord? Ça, c'est le signe d'un générateur de courant. Ça, vous le savez déjà. De ce côté, on a, à côté de la lame la plus grande, on a le pôle positif. Et à côté de la lame la plus petite, on a le côté négatif. Ça au niveau surtout du dessin. Alors, ici on voit qu'on a L1 et L2. Si on pouvait faire l'expérience, le fait d'ajouter L3 ne va en aucun cas diminuer la brillance de L1 et L2. Tout simplement parce que le montage est monté en parallèle. Et le fait qu'une lampe L2 soit grillée, dévissée, enlevée, le fil coupé ou quoi que ce soit entre P et Q ne va pas influencer L1 et L3. Vous voyez qu'ils sont toujours en genre, ça veut dire qu'ils sont toujours allumés. D'accord? Que représentent les points P et Q? Ou les points M et N? Ce sont des nœuds. Que représente un nœud? Le nœud, c'est tout simplement le point où on a une jonction, où on a un branchement de plusieurs fils électriques. Plusieurs veut dire plus que 3 fils. C'est bon? Je vais vous donner un exemple d'un nœud que vous utilisez toujours à la maison. Si vous avez un multiprise sur lequel, par exemple, vous branchez, excusez-moi, vous avez un multiprise sous la télé. Sur ce multiprise, on trouve qu'on a branché la télé, le récepteur, on a ajouté par exemple un chargeur de téléphone, on a un autre appareil. Donc, que représente ce multiprise? Ça représente un nœud. Pourquoi c'est un nœud? Parce qu'on a plusieurs fils qui dérivent du même point. La même chose ici. Le point Q, c'est un point où on a plusieurs fils. Donc, on a un courant qui arrive vers ce point et on a deux autres qui, ça aussi, ça arrive vers ce point et on a un troisième qui sort de ce point. Ce que vous devez retenir, c'est que le point, par exemple, P, c'est un nœud. Pourquoi c'est un nœud? Parce que c'est le branchement de 3 fils. C'est clair? Je lis la définition. Un circuit est en dérivation si celui-ci contient plusieurs boucles. C'est bon, ce qu'on vient de dire. Deuxième définition. La branche qui contient le générateur s'appelle la branche principale. Les autres branches, bien sûr, ce sont des dérivés, tout simplement car ils ne contiennent pas de générateur de courant. Et finalement, on définit les points M, N, P et Q qui sont des nœuds. Le nœud est un point commun de plusieurs boucles. D'accord. Alors, quand on a parlé du montage en série, on a bien évidemment cité les inconvénients. Mais quand on parle du montage en dérivation, on va parler plus sur les avantages. Tout simplement parce que ce montage en dérivation, c'est le montage qui présente plus d'avantages, beaucoup plus que d'inconvénients. Et c'est le montage aussi qu'on utilise dans les maisons, dans les usines, dans les installations des établissements scolaires, dans toute installation domestique ou d'entreprise. Tout simplement parce que si une lampe est grillée, si une chambre rencontre un problème, si on a quoi que ce soit dans une pièce, ne doit pas influencer les autres pièces. C'est clair? Je vais vous donner un autre exemple. Dans votre chambre, par exemple, ou dans la salle de la classe, vous pouvez voir qu'il y a une lampe qui ne fonctionne pas, mais il y a d'autres qui sont bien en fonction. Ça veut dire qu'ils marchent, ils brillent. Tout simplement parce que le montage que vous avez sur vos yeux est en parallèle et en dérivation. Donc, le fait que l'une soit défectueuse ne va pas influencer les autres. C'est clair? Ça nous mène vers les avantages. Donc, le fonctionnement de dipôles associés en dérivation ne dépend pas de leur nombre. 2, 3,
plusieurs ne va pas influencer la brillance des autres. Tout simplement parce que chacun est considéré comme s'il est lié directement au générateur. Celui-là, il est considéré comme lié au générateur, de même l'autre et le troisième. C'est bon? Deuxième avantage. Dans un circuit comportant des dipôles associés en dérivation, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner car il existe toujours une boucle fermée pour les autres. Troisième avantage, si une lampe grille, ça rejoint le deuxième, le courant électrique peut toujours circuler dans les autres. Et finalement, dans un circuit avec dérivation, chaque dipôle en dérivation fonctionne indépendamment des autres. Comme je viens de dire, chacun est considéré comme lié directement au générateur. Alors, je vous demande de bien recopier la leçon sur votre cahier de cours, tout simplement parce que tout ce qui passe par la main passe par la tête, donc vous allez mieux la retenir, d'une part. D'autre part, vous allez garder une trace écrite sur votre cahier de leçon. Et troisièmement, ça va vous permettre de mieux comprendre. En parallèle, je vous demande également d'aller voir sur votre cahier de documents. Alors, le cahier de documents, ça commence par la page 121. Donc, il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre si vous voulez, bien sûr. Il y a la partie je retiens que vous pouvez compléter. Ça ne peut confirmer que le fait que vous avez bien compris la leçon. Mais ce qui est obligatoire, c'est de faire des exercices. À partir de l'exercice 1 qui se trouve sur la page 122 jusqu'à l'exercice 3 qui se trouve sur la page 124. Bien évidemment, si vous répondez aux questions de la leçon, n'oubliez pas de regarder à chaque fois les documents qui sont sur la page 125, de la même manière avec laquelle on travaille en cours. On fait toujours la leçon tout en regardant les documents. Bien sûr, on fait des expériences si on a la possibilité, mais dans ce cas, ça va être difficile. Donc, il suffit de voir les montages cités sur les documents 1 et 2. Alors, prochainement, on va corriger les exercices, mais je vais vous laisser quand même le temps de les faire et après, je vais vous poster sur la plateforme de l'établissement KGS votre correction des exercices. Donc, j'espère que la leçon a été bien expliquée, que vous avez bien compris, mais n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire s'il y a quoi que ce soit qui vous perturbe, que vous n'avez pas compris, que vous avez du doute là-dessus. C'est clair? Alors, je vous souhaite bon courage et en attendant vos commentaires.